Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur nos habitudes. Celles du quotidien, vous savez, les gestes qui semblent anodins. Mais voilà, d'après nos recherches sur la prévention de l'AVC, certaines pourraient bien augmenter le risque, discrètement, surtout après 60 ans. On va regarder ça de plus près ensemble. L'AVC, l'accident vasculaire cérébral, c'est quand la circulation du sang s'arrête net dans le cerveau, c'est ça? C'est exactement ça. Et les chiffres, franchement, ils sont frappants. On parle d'un AVC toutes les 40 secondes. Et souvent, ça touche des gens qui ils ne pensaient pas du tout être à risque. L'idée ici, attention, c'est pas de faire peur, hein, c'est plutôt de comprendre comment ces petits gestes répétés jour après jour peuvent fragiliser notre cerveau petit à petit. Alors, notre mission, si on peut dire, c'est de passer en revue 10 habitudes assez courantes. On va commencer par la numéro 10 et remonter jusqu'à la plus critique, la numéro 1. Parfait. Alors allons-y, commençons ce décompte. Numéro 10 sur la liste, rester assis trop longtemps. La télé, lire, l'ordinateur, on passe parfois des heures sans bouger, hein. C'est difficile d'imaginer un risque là-dedans, non? Et pourtant, ce qui est assez fascinant, c'est l'impact direct sur la circulation. Le sang, il ralentit, il peut stagner un peu, même s'épaissir. Du coup, le risque de caillots, il augmente. Et ces caillots, ils peuvent voyager jusqu'au cerveau. Mais il y a une astuce simple apparemment, hein, juste se lever. 1 minute toutes les demi-heures. Ça suffit déjà à relancer un peu la machine. Ah oui, 1 minute, ça semble jouable. Ça me fait penser, en parlant de circulation, à la tension artérielle. Le sel, c'est souvent lié, non? C'est la numéro 9, exactement. Et pas seulement le sel qu'on voit, celui qu'on ajoute dans l'assiette. Non, les sources insistent beaucoup sur le sel caché. Partout, dans les plats préparés, le pain, la charcuterie. C'est fou, cet excès de sodium, ça fait grimper la tension. Et l'hypertension, c'est la cause numéro 1 d'AVC, c'est clair. Et un point important aussi, après 60 ans, les reins éliminent moins bien le sel. Donc, lire les étiquettes, cuisiner maison, ça devient vraiment crucial. D'accord, c'est noté. Numéro 8, on parle de sommeil. Dormir sur le dos avec plusieurs oreillers. On cherche le confort, mais Oui, mais ça peut être un piège, surtout si la tête est trop relevée. Ça peut comprimer les vaisseaux du cou, gêner l'arrivée du sang au cerveau pendant la nuit. Et c'est encore plus risqué si on fait de l'apnée du sommeil ou si on ronfle beaucoup, ce qui n'est pas toujours su d'ailleurs. La recommandation, ce serait plutôt de dormir sur le côté, la nuque bien alignée avec la colonne. intéressant. Et au réveil alors, numéro 7, oublier de boire de l'eau le matin. On se lève et hop, direct le café. Oui, réflexe classique. Mais pendant la nuit, on se déshydrate, forcément. Du coup, au réveil, le sang est un peu plus concentré, plus épais quoi. Et un sang plus visqueux, il circule moins bien. Le conseil est tout bête, un grand verre d'eau, dès le lever, avant toute autre chose. Ça aide à fluidifier et ça protège le cerveau. Simple et efficace. Numéro 6, abuser des aliments transformés. Tellement pratique, mais j'imagine que le bas de blesse quelque part. Ah oui. Ils sont souvent bourrés de sel, on en a parlé, mais aussi de sucre caché, de mauvaise graisse. Tout ça, ça favorise l'inflammation des artères et la formation de plaques, de caillots. Donc privilégier le frais, le fait maison, c'est vraiment un bon calcul pour les vaisseaux. On en arrive au numéro 5. On revient au sommeil. Ronfler bruyamment sans s'inquiéter. Ce n'est donc pas juste désagréable pour l'entourage. Non, vraiment pas. Un gros ronflement régulier, ça peut cacher une apnée du sommeil. Et ça veut dire moins d'oxygène la nuit, la tension qui monte, les vaisseaux qui souffrent. C'est sérieux. Si on se sent toujours épuisé le matin, même après une nuit complète, faut pas hésiter à consulter, hein. D'accord. Numéro 4. Les boissons sucrées tous les jours. Soda, jus de fruits industriels. Oui, les sources les appellent des bombes de sucre liquide, et c'est assez juste. Ça provoque des pics de glycémie énormes, ça fatigue le pancréas à la longue, ça rigidifie les vaisseaux, ça fait monter la tension. L'eau, les infusions sans sucre, c'est quand même bien mieux pour s'hydrater et pour le cerveau. On approche du trio de tête numéro 3. Laisser le stress prendre le dessus. L'impact n'est pas que dans la tête, j'imagine. Ah non, pas du tout. Le stress chronique, ça déclenche des réactions bien physiques. Une inflammation générale dans le corps, la tension qui reste haute, et ça use les vaisseaux prématurément. Prendre des pauses, respirer, marcher un peu, c'est pas du luxe, c'est essentiel pour protéger ses artères. Très clair. Et l'avant-dernière habitude, la numéro 2. Ça découle un peu de tout ça. Ne pas surveiller sa tension. C'est exactement ça.
On l'appelle souvent le tueur silencieux. L'hypertension, on ne la sent pas la plupart du temps, mais pendant ce temps, elle abîme les artères, sans arrêt, y compris celles du cerveau. La mesurer régulièrement, chez le médecin ou même chez soi, c'est un geste de prévention super important, simple mais majeur. Et voilà, on arrive au sommet. L'habitude numéro 1, celle qui est considérée comme la plus critique. C'est quoi, Ève? Eh bien, c'est une habitude plus mentale en fait. C'est une façon de penser. Se dire « ça ne m'arrivera pas ». C'est cette idée, souvent inconsciente, qui nous freine, qui nous empêche de prendre les devants, de faire attention. Les sources le disent bien. L'AVC, ça peut toucher n'importe qui. Prendre conscience du risque, même s'il est faible, c'est vraiment ça la première étape de la prévention. Agir. C'est puissant comme idée. Donc si on résume, le grand message, c'est que beaucoup d'AVC pourraient sans doute être évités. Un verre d'eau le matin, bouger un peu plus de sa chaise, jeter un œil aux étiquettes, faire vérifier sa tension. Des petits gestes, mais qui comptent énormément. Absolument. Savoir, c'est pouvoir agir. C'est ça l'essentiel. Alors, la question qu'on pourrait se poser maintenant, c'est quel petit changement, même tout petit, on pourrait commencer dès aujourd'hui? Parce que chaque geste compte. Comme le conclut une de nos sources, l'AVC est évitable, mais seulement si vous agissez dès maintenant. C'est une pensée à méditer, je crois, pour protéger ce bien si précieux qu'est notre cerveau.